Bonjour les gars, je suis votre hôte Elfman pour cette nouvelle vidéo de notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui nous allons parler du Danemark, un pays à l'histoire riche et variée. Donc le Danemark ou Royaume du Danemark en forme longue, en danois Kongeriget Danemark, est un pays nordique à la culture riche et variée. Le Danemark s'étend sur un territoire de 42 993 km² pour le Danemark continental et sur 2 210 579 km² en comptant ses dépendances du Groenland et des îles Féroé. Et donc le Danemark est peuplé d'un peu plus de 5 880 000 habitants et une puissance économique majeure en termes de PIB avec 324,9 milliards de dollars de PIB en 2017. Maintenant dans le passé, la partie géographie et histoire. Donc le Danemark possède une frontière maritime avec la Suède et la Norvège au nord, dans les détroits de la Marge du Nord, donc c'est les détroits du Kattegat. Et il partage sa seule frontière terrestre avec l'Allemagne au sud. Donc le pays comporte plusieurs villes d'importance majeure dans la capitale Copenhague, ainsi que Aarhus, ou Aarhus, j'imagine, Odense, Aalborg et Esbjerg. Donc pour la partie histoire, les premières traces de civilisation humaine sur le territoire du Danemark remontent à la période interglaciaire de l'âge de la pierre, donc c'est vers 10 000, 11 000 ans avant Jésus-Christ. C'est à cette époque qu'apparaît la culture de Bromé, encore paléolithique, donc c'est encore... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la culture des métaux, il n'y avait pas l'élevage, il n'y avait pas l'agriculture, c'est vraiment des nomades en fait. Donc les tribus de cette culture qui se nommerait vraisemblablement que de manière similaire dans la région, chassaient encore la toundra, l'élan, le cheval, le sanglier et le renne. L'âge du bronze danois l'âge du bronze danois se situe entre moins 1400 et moins 450. Donc l'âge du bronze c'est un des âges entre l'histoire et la préhistoire en fait. C'est là où l'humanité a commencé à fabriquer des outils en bronze, donc il a permis de sédentariser plus facilement et de rester sur un territoire donc pour commencer à en récupérer les ressources. Donc, les spécialistes pensent que le char solaire, donc c'est une des statues de char avec un disque en bronze. Donc ces chars solaires illustrent un important fondement mythologique de l'âge du bronze. C'est à cette période que se forme une communauté rare notoire. Donc la culture de Jasdorf du 4e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ, attestée au Jutland et en Allemagne et le plus septentrional, donc le Jutland c'est une partie du Danemark, une partie du centre du Danemark, et joué un rôle dans la Scandinavie pendant son épanouissement. C'est dans 113 avant Jésus-Christ que sont mentionnés pour la première fois les Cimbres et les Teutons, donc ces deux peuples germaniques, établis dans le Jutland toujours et au sud de celui-ci. Donc la culture nordique subit fortement l'influence de la civilisation de la céramique méditerranéenne, donc passe à des routes commerciales entre partout en Europe. Tissé par les Phéniciens, tissé par les Grecs, tissé par les Romains. Donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, après une longue phase d'expansion sur une grande partie du nord de l'Allemagne actuelle, émerge le monde germanique caractérisé par des langues et des structures familiales germaniques. Donc les provinces romaines, les frontières sont proches du Danemark, donc c'est les provinces allemandes de Germanie notamment. Donc, compte tenu comme j'ai dit, donc des relations commerciales avec le peuple danois, attestées par les pièces de monnaie romaines retrouvées dans le pays. La première inscription runique, c'est les inscriptions de taille dans la pierre. Mise au jour date de 200 environ. Du 2e au 6e siècle, on trouve des traces d'un début de cité majeure à caractère central qui entretenait les régions commerciales loin de la ronde au sud-est de la Fionie, donc c'est une des régions du Danemark. L'incursion des peuples nordiques au Danemark, donc depuis le nord, augmente au 5e siècle par des invasions barbares. Les ancêtres des Danois d'aujourd'hui seraient une tribu nordique appelée Daner, vraisemblablement originaire du sud de la Suède, voire qui est de Scanie et de Halland, donc c'est deux régions suédoises. Ils s'installent au Jutland et dans quelques îles de la Baltique occidentale aux alentours de l'an 500, donc au début du 5e siècle, du 6e siècle pardon. Donc par la première moitié du 6e siècle, les Nixonsources et les faits guerriers des Danois sont mentionnés dans des sources gothiques, franques et byzantines. C'était au 8e siècle que se constitue la première ville
La première ville du Danemark, c'est Ribe au sud du Jutland. Les premières traces d'urbanisation trouvées à Aarhus et à Copenhague datent également de cette époque. Donc ensuite les Danois ont commencé à se constituer en royaume. Et la première union centralisée a lieu vers 705. Donc il y a plusieurs rois danois plus ou moins légendaires ensuite qui suivent jusqu'au 8e siècle. Enfin 8e siècle. Donc les rois suivants sont attestés par les rois du 8e et 9e siècle sont attestés par le source de Franck. En particulier les Annales Regni Francorum ont fait que les Danois ont alors plusieurs occasions d'entrer en relation avec l'État dirigé par Charlemagne, puisque pas Charlemagne s'étendait entre la France et l'Allemagne, donc il est possible que les marchands danois aient rentré, c'est même plus que probable que les marchands danois et vice versa soient rentrés en contact avec les cités de l'Empire carolingien. Donc en 878, le roi Guillaume se fait baptiser avec pour parrain le roi Alfred le Grand, donc c'est un roi germanique. Donc ensuite on a la période des invasions vikings entre le 10e et le 11e siècle. Le Danemark va s'étendre et va coloniser une partie de l'Angleterre. Donc jusqu'au 11e siècle, il y avait une union entre le Danemark et l'Angleterre. Donc ensuite, par un instant, le Danemark devient fief de l'Allemagne, donc entre 1153 et 1162. Et ensuite, le royaume danois redevient indépendant jusqu'à l'union de Kalmar, donc au 14e siècle, où l'union entre la Suède et la Norvège et le Danemark donc crée un grand royaume scandinave jusqu'en 1523, où les révoltes menées par les Suédois cassent définitivement cette union. Et ainsi, donc, les royaumes de Suède, de Danemark et de Norvège sont plus souvent fait la guerre pour les différents territoires, pour les différentes terres scandinaves. Et donc les guerres principales sont les guerres de Kalmar entre 1611 et 1613. Et ensuite il y a la guerre de 30 ans, donc au milieu du XVIIe siècle. Et donc en 1801, le royaume de Danemark, de Suède et l'Empire de Russie forment une alliance de neutralité armée face à la France, mais en opposition à l'Angleterre. Donc c'est le début des différentes guerres napoléoniennes et différentes alliances napoléoniennes. Donc allié de force de Napoléon, le Danemark est recruté exclusivement par l'Angleterre. Copenhague est bombardé en 1807 par la force britannique, par la flotte grecque au sein d'un blocus portuaire. Et donc en 1814, l'État danois, donc fortement aidé par les conflits, va être en banqueroute. Et donc c'est ainsi donc, que le traité de Kiel est signé, transfère le royaume de Norvège du Danemark à la Suède, à l'exception du Groenland, de l'Islande et des îles Féroé, qui seront trois dépendances du Danemark. Donc le régime parlementaire entre le 18e et le 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Et donc le Danemark est créé pour la Première Guerre mondiale, même si le pays affecte le même conflit donc avec dans le pays. Et le Danemark est annexé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, donc le pays qui était neutre jusque-là, pendant sa petite neutralité, le Danemark devient membre fondateur de l'OTAN, de l'ONU et de l'OTAN, oui. Même s'il a essayé d'abord de faire une union scandinave avec la Norvège et la Suède, donc une union de défense notamment, qui n'a pas marché. Et je cherche quand est-ce que l'Islande est devenue indépendante. Donc l'indépendance, l'Islande datera de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Ah non, 1918, pardon. Donc l'Islande devient indépendante en 1918. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, le Danemark est annexé par l'Allemagne donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui renforce l'économie de l'Islande. Et donc ensuite, donc, le
le Danemark va se rapprocher des pays nordiques donc pour former l'Union nordique des années 50-60. Et ensuite en 1960, le Danemark devient membre de l'Association européenne de libre-échange, donc c'est une association économique européenne donc avec les pays de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et d'autres pays donc, qui ne sont pas forcément membres de l'Union européenne mais qui commercent entre eux. Et donc en 1972, le Danemark accepte par référendum donc, de rejoindre la CE et le Danemark devient membre de la CE le 1er janvier 1973. Et enfin, Lorensundbroen, donc le pont de Lorensund, dans l'île depuis l'an 2000, Copenhague, donc la capitale danoise, à la ville de Malmö en Suède. Donc à travers les détroits de la Baltique et de la mer du Nord. Nous allons passer la partie institutions et politique. Donc la langue officielle c'est le danois, sa monnaie c'est la couronne danoise. Le pays ne possède pas de devise officielle même s'il est souvent leur propre devise. Et le drapeau comporte une croix blanche sur fond rouge. Donc le pays est une monarchie dirigée par la reine Margaret II, souvent du Danemark depuis le 14 janvier 1972. Le premier ministre chef du gouvernement est nommé pour un mandat de 4 ans. Le titulaire actuel est Mette Frederiksen, donc c'est une femme aussi. Depuis le 27 juin 2019, choisi par le monarque au sein de la majorité à l'Assemblée, le Folketing. Et les députés donc, sont élus aussi par mandat de 4 ans. Donc le pays est divisé en 5 régions et le pays est aussi divisé en 3 pays constitutifs, donc le Danemark continental, les îles Féroé et le Groenland. Groenland qui est divisé lui-même en 5 municipalités en territoire non incorporé, donc qui est un parc national. Donc les régions danoises, continentales, disposent d'une autonomie limitée. Ils sont principalement compétents en matière de sécurité sociale, de culture et d'éducation. Donc maintenant, nous allons voir rapidement les différentes régions et les différents pays constitutifs. Donc pour le Danemark, donc les régions sont le Jutland du Nord, capitale Aalborg. Donc 586 104 habitants en 2016 pour une superficie de 7000 km². Ensuite, il y a le Jutland central, donc, au centre du Danemark. Donc, le Jutland du Nord, c'était la région nordique, enfin le nord du Danemark. Le Jutland central au nord du Danemark et capitale du Jutland du Nord est Aalborg. Donc le Jutland central, donc au centre du Danemark, capitale Viborg. Il comptait un peu plus de 1 200 000 habitants en 2015 pour une superficie de 13 095 km². Donc ensuite on a le Danemark du Sud, donc à la frontière allemande, capitale Vejle, avec 1 200 000 habitants en 2014 et une superficie de 1652 km². Et enfin donc les deux dernières régions qui sont des régions sur les îles du Danemark, donc il y a le Sjælland, capitale Sorø, donc 816 726 habitants en 2014, c'est capitale, pour 7270 km² de superficie. Et enfin la région capitale de Copenhague, donc c'est les capitales de cette région n'est pas Copenhague mais la ville de Hillerød, donc 1 800 000 habitants en 2016 pour une superficie de 2668 km². Donc ensuite les deux dépendants donc, sont les îles Féroé et le Groenland. Donc les îles Féroé ont la capitale Tórshavn, donc c'est des îles au nord de l'Écosse, entre l'Écosse et l'Islande. Donc 51 783 habitants en 2019 et superficie de 1393 km². Et enfin donc le grand île du Groenland qui est une île vers le Canada, vers les côtes du Canada, oui. Donc capitale Nuuk, donc comme j'ai dit composé en 6 régions. Et donc 55 982 habitants en 2019 pour une superficie de 1 176 086 km². Donc on va passer à la partie sport et culture. Donc les premiers écrits semblent être les runes, donc, comme j'ai dit. Donc c'est les écritures runiques, donc des écritures taillées dans la pierre, à partir du 3e siècle, dont Ole Worm, donc, qui est un scientifique danois, a fait le premier relevé connu. Au 12e siècle, le Chronicle Netherlandais de Haldrad Liljetand
le Chronicon Ruskesende et la Brevis Historia Regnum Daciae, donc de Sven Agassen, sont les premiers textes littéraires significatifs, donc écrits en latin. Divers chroniqueurs et géographes germaniques accompagnent cette quête médiévale des sources. Et la geste des Danois donc de Saxo Grammaticus, écrite en prose et en vers latin, édité en 1514 par Christian Pedersen, évoque les parallèles des siècles de la Scandinavie au Moyen-Âge, avant l'an 1000, donc ça s'appelle des Vikings. Donc il faut savoir en fait qu'on n'a pas vraiment de sources à part les ruines vikings, on a surtout des sources qui datent d'après, du 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle, quand les pays scandinaves étaient christianisés. Et donc c'est pour ça que les historiens maintenant ont du mal à démêler ce qui a été christianisé de ce qui a été réellement la réalité historique et mythologique de ces pays-là. Et donc le 16e et 17e siècle, on produit des siècles religieux chrétiens donc en danois, tout comme les pays donc qui étaient voisins, donc des pays réformés. Parce que je veux dire que l'Islande a été réformée donc dès le 7e siècle en fait, et que la religion principale c'est le protestantisme. Enfin l'Église réformée en tout cas. Donc le 6e et 17e siècle on produit des textes religieux chrétiens donc en danois. Bon, c'est des textes scientifiques en latin. Donc pour parler un peu de musique, la musique danoise en règle générale est considérée comme parentée aux autres musiques scandinaves, étant donné que le Danemark a longtemps régné donc, sur toute partie des royaumes scandinaves, c'est des pays nordiques. Oui. Dans la musique traditionnelle, c'est pour une musique cadencée et encore vivante, y compris la capitale Copenhague, où il est en tête possession des littoraux du Groenland. Donc le pays a été dans les années 60 l'avant-garde des révolutions musicales modernes, notamment dans le jazz, accueillant des musiciens internationaux ou le rock dans la pop. Il y a beaucoup de groupes de rock, de métal dans les pays scandinaves aussi, donc notamment au Danemark. Et pour parler un peu du sport, donc le sport est populaire au Danemark. Ses habitants pratiquent et participent à une grande variété de sports qui leur est offerte grâce à une politique volontariste du gouvernement et les écoles, incitant les enfants à pratiquer le sport en plus du sport à l'école. Donc le sport le plus pratiqué c'est le football avec 313 000 joueurs inscrits dans 1600 clubs, ainsi que le handball sont considérés comme deux sports nationaux. D'ailleurs on pense que le handball serait d'origine danoise et non pas allemande. Et donc l'équipe nationale, l'équipe olympique de handball féminin est la seule équipe à avoir remporté les JO 3 fois d'affilée en 96, 2000 et 2004. Donc c'est Atlanta, Sydney et Athènes, si je dis pas de bêtises. L'équitation ainsi que la chasse, donc il y a une place prépondérante dans la culture danoise. Donc il y a aussi le Danemark qui est un pays côtier. Les activités nautiques et aquatiques comme la pêche, le canoë kayak sont très populaires. Et pour parler un peu de tennis, donc la joueuse de tennis danoise Caroline Wozniacki est souvent citée comme la meilleure du pays, donc c'était une joueuse, qui je pense est toujours dans le circuit, mais qui connut ses heures de gloire au début des années 2000, 2010 en fait, 2010 à 2015, maintenant je pense qu'il est un peu plus âgée, je sais pas si elle joue encore, non apparemment elle joue encore, ok. Et donc pour revenir au football, donc la Fédération du Danemark du football est fondée en 1889. La première expérience de football en Danemark, la chaîne internationale, c'est le championnat d'Europe de 64 en Espagne. Et l'équipe du Danemark a fait sensation à l'Euro 84 en France, grâce à des joueurs comme Preben Elkia Larsen, Morten Olsen, Søren Lerby et le tout jeune Mikael Landrup, en terminant deuxième de son groupe et en atteignant les demi-finales, où il est éliminé par l'Espagne au tir au but. Et donc, entre 94 et 2000, l'Espagne a participé à 2 championnats d'Europe des Nations et une Coupe du Monde, c'est la 98. Et le pays a participé et a joué à la Coupe du Monde 2018, où il a été éliminé par la France. Enfin, il est terminé deuxième de son groupe après la France et a été éliminé par la Croatie en 8ème de finale. Et enfin, notez que le pays est qualifié pour l'Euro 2020. Voilà, on va passer à la partie chats et animaux.
Donc l'une des organisations de défense des animaux du Danemark et donc l'association de protection des animaux, la Dyrenes Beskyttelse. Donc l'organisation aide les animaux dans le besoin, met fin à la maltraitance des animaux et lutte pour une relation respectueuse entre les animaux, les personnes et la nature. Donc le Danemark compte 675 000 chats et 590 000 chiens en 2017. Et les races des chats populaires au Danemark donc, sont le Maine Coon, le Norvégien, le Bengale, le Korat qui est un chat noir et gris, et le Sphinx qui est un chat sans poils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, maintenant vous retrouverez le script avec plus d'informations, notamment sur la partie histoire, dans la description. Et moi je vous dis à tous et bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Et de liker sur la vidéo. Allez, bye bye, ciao, tchuss.